La semaine dernière, nous avons découvert le Royal Clipper dans son périple de la Méditerranée aux Caraïbes. Cette semaine, dans ce dernier volet, profitons de son escale aux Saintes pour faire plus ample connaissance avec lui et découvrir si sa majesté extérieure a d'égal sa beauté intérieure. C'est dans toute sa splendeur que le Royal Clipper continue fidèlement ses visites dans la baie des Saintes tout au long de la traditionnelle saison des croisières dans les Caraïbes. À peine l'ancre jetée, l'incessant défilé des navettes du voilier commence pour la découverte de terre de haut. Les passagers du Royal Clipper partent à leur manière à la conquête de l'île. Avec ses 134 mètres de long, ce majestueux navire accueille à son bord 227 passagers de tous les horizons, bien qu'essentiellement américains, pris en charge par 106 membres d'un équipage international. Sa clientèle de classe moyenne est une habituée des grands complexes hôteliers de luxe et d'un service optimal. C'est un spectacle unique que nous offre ce lévrier des mers dès son arrivée avec sa fine silhouette profilée de bleu. Que l'on ne se méprenne pas sur sa robustesse, le Royal Clipper s'impose avec sa coque en acier et montre sa résistance. Tout en alliant tradition et modernité, ce baroudeur des mers offre un confort 5 étoiles pour une croisière de charme. Le Royal Clipper est enregistré sous pavillon maltais. Profitons de sa journée saintoise pour nous plonger dans l'antre de ce navire aux allures d'antan et en découvrir ses trésors. Un luxe sobre, mais pourtant raffiné et élégant dans un décor marin. Si vous poussez votre imaginaire, vous verrez la lourde silhouette d'Alfred Hitchcock fumant son cigare dans son fauteuil Chesterfield ou celle d'Ernest Hemingway s'adonnant à sa passion de l'écriture sur un bureau de style édouardien. Au-dessus de la cheminée Belle Époque, trône le portrait de la marraine du Royal Clipper, la reine Sylvia de Suède, qui partage cet espace avec le certificat du Guinness des records. Ne vous méprenez pas, ce plongeon dans le temps passé s'arrête à l'esthétisme. Internet, téléphonie et journaux internationaux du jour sont à la disposition des usagers de ce lieu. C'est dans ce lieu propice à l'évasion que le commandant nous a accueillis pour nous parler de son bateau. Place maintenant à Paolo, le responsable du confort des passagers, toujours dans ce même cadre. Paolo, I'm the lucky hotel manager working on this fantastic sailing boat, 5-mast, the biggest one in the world, for enjoy fantastic itinerary and to have the opportunity to organize the hospitality for passengers who come here to have relax, sunshine. We have the normal activities as a cruise industry, and people has to enjoy, relax, as a fantastic food, international menu, good wine, but we have a lot of activities like sport activities, like entertainment, and the most beautiful is the sailing, when we have a full sail. That's the most beautiful. We have our chef is from Jamaica, so we have not only international cuisine, we have even the local specialties. We can taste the big variation of the Caribbean color, flavor and taste, and the menu are prepared in association with the 2-star chef Michelin. So we are having a very good topic
we have a very good international menu. The most important, everything is accompanied by fantastic wine. We have a very good selection of wine, Italian, French, and worldwide champagne. So your guests are lucky. They are lucky and they are enjoying, and we have always people living happy for sailing, but happy for nice food and good food. The atmosphere is smart casual, is very friendly because we are Clipper style, and we are try to having fun and to having a very nice atmosphere, quiet and smart casual. The officer, they are eating in the restaurant, they are interacting and mingling with the passengers, it's possible. We have a capital dinner, the topic, the most important menu, and it will be the capital evening, and some passengers they can eat with the capital. And what about the dress code? The dress code is smart casual. We ask the gentlemen long trousers. And the guests can eat with the person they want to. They are mingling. Every evening they can change and sit with other friends, other nationality. That's very nice because they are always meeting and a new friend. And this is very the people like it. You make it more casual and friendly. Especially you have people coming from different nationalities, sometimes even different languages, but they are mingling very well, especially with the good wine. We have a beach barbecue in special places, beautiful, and beaches and sport activities, sun shining, and our chef from Jamaica know how to organize it. We have evening on board, we organize local folklore in specific places, and the passengers, they love it. So I think that a nice welcome with some costume, dancer and music, and yes, to create the atmosphere. Absolutely, is more than welcome. People love it. Luxe sobre et convivial pour le piano bar, où l'on y sirote volontiers un cocktail entre amis le soir ou de retour des excursions. Le navire reste fidèle à l'ambiance Clipper sur fondeur de piano à queue, avec ses canapés et ses fauteuils qui courent le long des fenêtres, pour une ambiance feutrée et un confort authentique. Un décor d'antan où l'on se croirait presque dans un de ces fastueux salons somptueusement décorés des navires de croisière d'autrefois, du temps de la Belle Époque. Un somptueux plafond central, qui est en fait le fond de verre de l'une des piscines, inonde de sa clarté l'ensemble de l'atrium. Deux élégants escaliers en fer forgé desservent les trois ponts. Véritable cœur du navire, l'atrium permet d'accéder aux coursives des cabines, aux restaurants et autres espaces publics. On peut admirer l'ampleur du restaurant en contrebas. Cet espace monumental est bordé de colonnes grecques et décoré de magnifiques trompe-l'œil qui rappellent des scènes de voyage des temps glorieux des Clippers.
La boutique propose des articles de marques de luxe internationales et de produits estampillés de la compagnie Star Clippers. Un choix impressionnant de vêtements et d'accessoires hors taxe pour pallier à un besoin, un oubli ou tout simplement emporter un souvenir de sa croisière. Derrière la caisse de la boutique se trouve le bureau de l'intendant en charge de l'approvisionnement du navire en produits de qualité constante, et ce quel que soit le pays ou le port abordé. Mais revenons à nos passagers chineurs qui sont assurés de trouver leur bonheur dans cette caverne d'Ali Baba. À l'opposé au même niveau, en longeant l'atrium et ses trompe-l'œil, se trouvent les bureaux des excursions, point de rendez-vous des aventuriers du jour. Il informe les passagers de toutes les activités prévues par la compagnie ou celles offertes par les autochtones lors des escales. Des pliants, conseils s'y trouvent à profusion. Une mini-galerie vous fait découvrir les plus beaux voiliers par des représentations picturales sur les murs, dans une ambiance toujours aussi accueillante et conviviale. Situé en contrebas, le restaurant ou salle à manger dans les tons de rouge et bleu foncé royal est l'un des endroits les plus attrayants du navire. Une décoration dans le style de l'époque édouardienne, avec une abondance de bois lustrés ou vernis, des luminaires en laiton sont le quotidien luxueux des passagers. Le dîner est servi à la carte, en table, dans une ambiance à la fois conviviale et raffinée. Il est l'endroit de prédilection pour une aventure culinaire internationale haut de gamme, composée de plats des quatre coins du monde, le tout arrosé de vin capiteux. Des fauteuils en velours pour le confort des hôtes et des tables de 2, 4, 6 ou même plus accueillent les épicuriens du navire dans un confort élégant. La table du commandant se distingue par sa forme ovale située un peu plus à l'écart. Un centre de remise en forme moderne équipé de tous les appareils de musculation, ainsi qu'un spa grand luxe, complète à souhait une relaxation optimale par ses massages, traitements du visage, pédicure et bien d'autres. Répartis sur 3 ponts et confortablement équipés, les 114 cabines sont extérieures, avec couverture sur la mer, à l'exception de 6 intérieures. Un espace agrémenté de boiseries, de décorations murales, de murs blancs cassés, donne aux hôtes du Royal Clipper la sensation de se retrouver dans un doux cocon, un refuge luxueux et confortable. De luxe, extérieur ou intérieur, les cabines ont toutes ce décor feutré des majestueux voiliers d'antan. Seul le différentiel des catégories, 6 au total, impacte légèrement sur la décoration. Ce petit salon est un espace privatif réservé aux réceptions ou aux conférences.
Modulable, il offre une vue imprenable derrière les rideaux sur le gaillard avant et son élégant mât de beaupré. Situé sur le pont principal, le Tropical Bar propose tout au long de la journée une carte diversifiée de boissons pour apprécier la traversée dans une ambiance décontractée. C'est dans ce cadre festif, musical et coloré qu'un déjeuner au plantureux buffet de délices à volonté, avec toute une myriade de crudités et de grillades, est présenté côté mer. Différant chaque jour des entrées de crudités, de salades composées, de charcuteries multiples, de saumon fumé, en passant par la pièce de viande grillée, suivie d'un grand choix de plats chauds internationaux et leurs accompagnements, tout convie les passagers pour un voyage culinaire au grand large. Avec une mention spéciale pour le chapitre des desserts gourmands, le chef est particulièrement doué pour les entremets, crème brûlée, crème anglaise, flan et autres mousses. Le soir, alors que le dîner se déroule au restaurant, dans la salle à manger à l'intérieur, le Tropical Bar fait place nette pour recevoir les animations et spectacles. En exclusivité, nous avons le privilège de visiter la suite des propriétaires de Monsieur et Madame Kraft. C'est une suite de luxe extérieur avec un salon circulaire, un secrétaire, un office, un lit banette, une chambre avec grand lit double, une salle de bain avec jacuzzi et toutes les nombreuses commodités de luxe s'y rattachant. Un cadre traditionnel et raffiné de grands voiliers où tout est conçu pour le confort et l'aisance. Les cuivres polis et l'acajou reprennent le thème naval et les indiennes de coton bleu marine évoquent la couleur du ciel et de l'océan. On y retrouve la concrétisation du rêve de Michael Kraft, un homme épris de la mer et de ses clippers qui ont marqué la navigation et surtout la marine à voile. Cette suite, véritable petit appartement, n'a rien à envier à l'intérieur des yachts de luxe privés, un privilège additionnel à celui d'avoir la chance de naviguer sur le Royal Clipper. Le Royal Clipper est un Sama qui possède 42 voiles, soit une voilure totale de 5000 m², lui permettant ainsi d'aller à une vitesse de croisière de 17 nœuds en pleine navigation, toute voile dehors. Son plus haut mât mesure 54 mètres. Véritable horlogerie suisse, l'ensemble du gréement nécessite des visites et un entretien régulier, obligeant l'équipage à jouer au funambule à plusieurs mètres de hauteur sur les nombreuses vergues de ce géant des mers. Le Royal Clipper est un des rares voiliers de croisière à proposer à ses hôtes de grimper au mât pour découvrir non seulement la sensation que procure l'escalade jusqu'à la vigie, à une vingtaine de mètres de haut, mais aussi, une fois rendu, la surprise ou l'ébahissement devant un tel spectacle. Une chance inopinée pour tout passager aventureux à ne pas louper, pour contempler la mer et les paysages. La première impression est l'étonnement devant la découverte de panoramas saisissants et inattendus. C'est également l'occasion d'avoir une vue d'ensemble sur le gaillard d'avant et le pont Soleil et de découvrir son agencement.
On ne peut être qu'émerveillé de voir avec quelle organisation et précision sont en réalité positionnées toutes les drisses et les haubans nécessaires pour maintenir et manœuvrer ce gréement d'une hauteur exceptionnelle qui doit rester solide et maniable par tout type de temps. Difficile de ne pas être impressionné devant le gigantisme de la mâture imposante et majestueuse. Une sensation grisante devant un panorama remarquable de par sa beauté et sa diversité conforte les plus courageux à ne point regretter cette expérience unique. Ambiance voile garantie avec une véritable barre en bois, les winches, les cabillots, le pont soleil et le pont supérieur du voilier, et un des atouts majeurs de ce joyau des mers, où les amoureux de la voile aiment à se retrouver en journée, lézarder au soleil sur un des nombreux transats du bord, ou tout simplement achever la lecture interrompue d'un roman, se délecter d'un succulent cocktail exotique tout en savourant la fraîcheur dans une des 3 piscines, déambuler nonchalamment le long du bateau, se laisser aller à la rêverie devant des panoramas tous plus beaux les uns que les autres. En un mot, vivre une expérience hors du commun et goûter chaque instant. Il n'est pas rare d'apercevoir un chasseur d'images figeant des instants inoubliables devant une succession de paysages qui se perdent au fil des flots. Et bien sûr, le Pont Soleil vous offre une fois la nuit tombée le spectacle grandiose d'un planétarium au naturel. Vous y avez vraiment la tête dans les étoiles. Le pont principal est le deuxième pont ouvert avec le pont Soleil. Il couvre à eux deux 1800 mètres carrés. Sa fonction principale est de pouvoir y manœuvrer les voiles sur le gaillard d'avant, toutefois accessible aux passagers qui veulent se prélasser dans le filet du mât de Beaupré et sert de berceau pour les canottes alignées le long des coursives extérieures. Un bon moyen de passer de l'avant du navire au Tropical Bar tout en prenant un bon bol d'air marin. Il est temps pour les visiteurs d'un jour de se faire violence. Ne le cachons pas, non sans regret, car il faut quitter le navire afin de le laisser voguer sous d'autres cieux et vers d'autres horizons. Merci pour votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les5reza.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.